Avez-vous déjà eu l'impression de vous trouver devant une porte, attendant qu'elle s'ouvre, sans savoir quand ni comment cela se produira? Bienvenue, chers amis, à un temps de prière spécial où nous approfondissons la promesse que lorsque nous cherchons Dieu en premier, il nous ouvre de nouvelles portes. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour chercher sa face, comprendre sa volonté et inviter son intervention divine dans nos vies. Cette prière est destinée à vous réconforter, à renforcer votre foi et à inspirer votre esprit dans les moments difficiles. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de gens et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent, vous êtes bénis d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires, afin que nous puissions les présenter à Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Je vais également prier une prière puissante avec vous au nom de Jésus, alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Cher Père Céleste, nous nous réunissons en ta présence aujourd'hui avec des cœurs et des esprits ouverts. Nous nous présentons devant toi en quête de tes conseils divins, confiants dans ta promesse de nous guider et d'ouvrir de nouvelles portes dans nos vies. Alors que nous déposons nos soucis, nos projets et nos peurs à tes pieds, nous te demandons d'éclairer nos chemins et de nous montrer la voie à suivre. Seigneur, tu nous as dit dans ta parole de chercher d'abord ton royaume et ta justice, et toutes ces choses nous seront données par surcroît. Nous nous accrochons à cette promesse, croyant que si nous nous approchons de toi, tu t'approcheras de nous. Remplis-nous de ton esprit, accorde-nous ta paix et prépare nos cœurs à recevoir la plénitude de tes bénédictions. Dans les moments de doute et d'incertitude, rappelle-nous ton amour inébranlable et ta miséricorde sans fin. Puissions-nous trouver la force dans ta présence et la confiance dans tes projets pour nous. Conduis-nous, Père, vers de nouvelles opportunités qui s'alignent sur ta volonté, et aide-nous à reconnaître les portes que tu ouvres dans nos vies. Nous te confions ce temps de prière, sachant que tu es avec nous, que tu nous écoutes et que tu agis en notre faveur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Il se lit comme suit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Ce verset est une pierre angulaire de notre foi et une directive profonde de notre Seigneur. Chercher d'abord Dieu, ce n'est pas seulement donner la priorité à nos activités spirituelles, c'est aligner toute notre vie, nos décisions, nos relations, nos ressources, sur la volonté souveraine de Dieu. Il s'agit de faire de sa voie, de sa justice et de son royaume le centre à partir duquel tout rayonne dans notre vie. Lorsque nous faisons cela, nous recevons la promesse que tout ce dont nous avons besoin nous sera fourni. Il ne s'agit pas seulement d'un approvisionnement matériel, bien que cela en fasse certainement partie. Il s'agit aussi de la paix, de la guidance et de la force dans les moments d'incertitude. En plaçant Dieu en premier, nous nous plaçons sous sa protection et sa direction. Nous lui permettons d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer et de nous conduire vers des bénédictions parfaitement adaptées à nos besoins et à notre croissance. C'est une assurance divine que lorsque nous nous consacrons à Dieu et à son dessein, il organise méticuleusement chaque étape de notre voyage et répond à nos besoins selon ses glorieuses richesses. Père Céleste, nous nous présentons maintenant devant toi, demandant humblement le don de la foi, le genre de foi qui est décrit dans Hébreux 11h1. La foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas. Seigneur, c'est la foi que nous désirons, la foi qui ne voit pas mais qui croit, la foi qui se fie à tes promesses en dépit des circonstances qui nous entourent. Nous élevons vers toi tous ceux qui ont des difficultés financières,
ceux qui font face à l'incertitude chaque jour, ne sachant pas d'où viendra leur prochain repas ou comment ils pourront subvenir aux besoins de leur famille. Seigneur, accorde-leur la foi de voir au-delà de leurs besoins immédiats et de voir ta provision et ta protection éternelle. Nous prions en particulier pour les mères célibataires qui travaillent sans relâche, souvent sans être remarquées ni appréciées. Renforce leur foi, Seigneur, afin que dans leur fatigue, elles puissent trouver ta force et que dans leur solitude, elles sentent ta présence toujours à leur côté. Pour les familles dans la tourmente, où la paix semble lointaine et les solutions hors de portée, nous demandons une foi qui guérit et une foi qui restaure. Qu'ils croient en une espérance qui répare les blessures et réconcilie les perdus. Que leur foyer soit rempli de ta paix alors qu'ils se fient à toi pour reconstruire et renouveler leurs relations. Dieu, augmente notre foi afin qu'elle ne faiblisse pas face aux épreuves mais qu'elle devienne plus forte, construisant un fondement qui ne peut être ébranlé. Aide-nous à nous accrocher à l'assurance de ce que nous espérons et à être convaincus de ce que nous ne voyons pas. En te faisant confiance, nous pouvons marcher avec assurance, sachant que ce que tu as promis, tu l'accompliras. Père, tu es le Dieu de tout réconfort, le Père de la compassion et la source de toute consolation. Tu nous réconfortes dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui sont dans la détresse par le réconfort que nous recevons de toi, comme le déclare 2 Corinthiens 3-4. Aujourd'hui, nous invoquons ton nom, recherchant ce réconfort divin pour tous ceux qui se joignent à cette prière. Seigneur, nous élevons ceux qui sont accablés et fatigués, ceux qui portent de lourdes charges sur leurs épaules et dans leur cœur. Ta parole promet dans Matthieu 11, 28-30 que tu donneras du repos à ceux qui sont fatigués et chargés. Tu invites tous ceux qui travaillent et qui sont chargés à venir à toi, et tu leur donneras du repos. Que cette promesse soit un baume pour ceux qui luttent, afin qu'ils puissent trouver la paix et le repos en ta présence. Apaise les soucis qui agitent leur esprit jour et nuit. Allège les fardeaux qui courbent leur dos et leur esprit. Qu'ils fassent l'expérience du cœur doux et humble du Christ, qui apporte le repos à l'âme. Lorsqu'ils se mettent sous ton joug, qu'ils voient leur fardeau allégé par ta main puissante qui soutient. Dans les moments d'isolement, rappelle-leur qu'ils ne sont pas seuls, car tu es avec eux. Dans les moments de désespoir, fais-leur sentir l'étreinte réconfortante de ton esprit. Remplace leur anxiété par ta paix, leur chagrin par ta joie et leur désespoir par l'espoir, comme toi seul peux le faire. Nous prions aussi pour ceux qui sont en deuil, ceux qui ont perdu des êtres chers, des rêves, ou qui se trouvent au milieu des ruines de leurs espoirs. Enveloppe-les dans tes bras aimants et apporte la guérison à leur cœur brisé. Renouvelle leur esprit, afin qu'ils puissent affronter chaque jour nouveau avec courage et paix. Père céleste, nous nous présentons devant toi, le cœur avide de tes conseils et les yeux tournés vers les nouveaux chemins que tu as préparés pour nous. Tu dis dans ta parole, dans Apocalypse 3:8, j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Nous nous accrochons à cette promesse alors que nous recherchons ta direction et les ouvertures divines dans nos vies. Seigneur, guide ceux d'entre nous qui sont confrontés à des décisions difficiles, ceux qui se trouvent à la croisée des chemins et ne savent pas quelle direction prendre. Illumine leur chemin avec la lumière de ta sagesse. Ouvre les portes qui mènent à la vie, les portes que personne ne peut fermer, et ferme les portes qui ne s'alignent pas sur ta volonté, en nous protégeant des chemins qui s'éloignent de toi. Nous prions pour de nouvelles opportunités qui apportent espoir et prospérité, pas seulement une prospérité financière, mais une richesse dans l'esprit et la vie. Conduis-nous vers des opportunités qui nous permettent d'utiliser les dons que tu nous as donnés, des opportunités qui nous poussent à grandir et à prospérer sous ta grâce et ta faveur. Pour ceux qui cherchent un nouvel emploi, de nouvelles relations ou un nouveau but, fais en sorte que ton chemin soit clair. Que ton Saint-Esprit soit un phare dans leur vie, guidant leurs pas vers l'accomplissement et la joie dans ton royaume. Encourage-les, Seigneur, alors qu'ils attendent ton heure, en les aidant à rester patients et inébranlables dans la foi. Dans toutes nos entreprises,
ne nous appuyons pas sur notre propre compréhension, mais faisons entièrement confiance en toi. Lorsque nous te soumettons nos plans et nos rêves, aligne-les sur ton grand dessein et bénis-les abondamment. Nous te sommes reconnaissants pour ta présence et tes conseils continus. Merci pour les portes que tu ouvres en ce moment même celles que nous ne voyons pas encore. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous et vous fasse grâce, qu'il lève sa face sur vous et vous donne la paix. Il lèvera sur vous sa face et vous donnera la paix. Amen. Alors que nous clôturons ce temps de prière, j'invite chacun d'entre vous à partager les noms de vos proches dans les commentaires ci-dessous. Laissez les noms des membres de votre famille, de vos amis ou de toute personne qui vous est chère, car je prierai pour chacun d'entre eux et présenterai tous leurs noms à Dieu pour sa gloire. N'hésitez pas non plus à laisser vos demandes de prière personnelles dans la section des commentaires. Chaque prière sera élevée alors que nous recherchons ensemble les conseils et les bénédictions de Dieu. Si ce message a touché votre cœur, aidez-nous à répandre la parole de Dieu en aimant, en partageant et en vous abonnant à notre chaîne. N'oubliez pas que sur cette chaîne, nous ne parlons pas de religion, mais de Dieu et de son amour pour nous tous. Votre soutien nous aide à toucher davantage de personnes et à partager le pouvoir réconfortant et édifiant de la prière. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui, et que la paix de Dieu soit toujours avec vous.